On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveauté de maquillage. C'est l'une de mes vidéos préférées à faire et l'une de vos vidéos préférées à regarder. C'est la vidéo où je partage toutes les nouveautés, les sneak peeks, les nouveaux produits qui sont déjà sortis ou qui viennent de sortir. Normalement, je poste ces vidéos toutes les 2 semaines et en général les lundis. Ça se trouve que j'ai eu un petit contretemps lundi, donc je vais la poster plus tard dans la semaine, mais je voulais absolument la faire. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu moins de nouveautés, où on voit déjà les collections pour le printemps et je trouve que c'est plutôt tôt pour parler encore du printemps, mais aujourd'hui du coup j'avais réuni toutes les sorties qui m'avaient intéressé, les sorties qui me paraissent intéressantes et surtout les sorties qui sont plutôt accessibles à nous en Europe. Dans ces vidéos je ne couvre pas toutes les sorties, tout ce qui vient de sortir, mais ce qui m'intéresse le plus. Avant de passer au cœur de la vidéo, je voulais dire que j'ai filmé ce look avec, j'allais dire la nouvelle, mais pas si nouvelle que ça, avec la palette Ethereal Eyes par Makeup by Mario. C'est une palette à l'origine que je ne pensais pas du tout acheter, mais en fait, j'avais dit aussi à beaucoup d'entre vous que j'allais pas l'acheter, et ça a été le cas parce que c'est une palette qui était très chère et en plus la livraison était chère aussi depuis les sites de Mario, mais la livraison était aussi très rapide. Donc j'applaudis ça. Ça se trouve que pendant les Black Friday, en général, en Black Friday, je n'achète pas beaucoup de produits parce que je pense que si vous voyez un jour ma collection de maquillage, je pense que j'en ai assez. En général, j'ai toutes les nouveautés parce que je les revois du coup sur ma chaîne et j'essaie d'avoir les produits rapidement. Donc bref. Pour le Black Friday, en général pour les soldes, etc., j'aime bien vous faire des recommandations, faire le best-of des produits, mais moi-même, je n'achète pas beaucoup parce qu'en général, j'ai déjà tout acheté et sans promo. Donc, j'ai fait ce maquillage avec cette palette-ci que je trouve d'ailleurs très réussie, très glam, très simple aussi finalement, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Je ne pensais pas acheter cette palette à l'origine, sauf qu'en seul jour, Makeup by Mario sur le site officiel, on peut l'acheter uniquement sur le site officiel. Il y avait du coup les moins 25% sur la palette et j'avais trouvé que plus de 100 €, franchement c'était excessif, mais au final je l'ai eu pour environ 70 € et finalement c'est le prix d'une palette de Natasha Denona. Donc je me suis dit, j'ai envie de tester cette palette, j'ai envie peut-être de la comparer avec la palette I Need a Nude par Natasha Denona. Donc dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresserait, mais en tout cas j'ai fait un seul maquillage aujourd'hui, j'ai utilisé les mats et les lumineux, mais je suis très contente de mon look, je trouve que mon look est très joli. Mais donc voilà, je voulais vous faire un petit update sur mes petits achats de Black Friday, enfin un seul achat de Black Friday. Mais donc voilà, j'avais trouvé que c'était une palette à un prix plus intéressant Black Friday, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Je viens de bouger sur le côté, toutes les images vont apparaître ici et on va commencer par les sorties dont j'avais juste quelques images mais qui n'étaient pas les images finales du coup dans l'épisode précédent, mais je voulais quand même les mentionner rapidement. Ce ne sont pas les sorties que je trouve les plus intéressantes si vous voulez avoir mon avis rapide, mais je voulais quand même vous en parler. Bon, parlons de Pat McGrath, elle a sorti un duo d'un fard mono bleu parce qu'on a vu des teasings là il y a quelques semaines qu'elle allait sortir quelque chose bleu. Bon voilà, elle nous a pas trompé, elle a sorti un mono bleu. On aime, on n'aime pas. Et dans ce coffret là, j'avais même pas regardé le prix parce que je vous dis honnêtement, cette sortie m'intéressait tellement pas que je me suis même pas embêtée de regarder le prix. Et je pense que vous serez aussi nombreux dans mon cas. Dans ce même coffret, vous pouvez voir sur l'image, il y a aussi du coup le gloss pour les fards pour les paupières, le gloss pour les paupières en teinte qui est bleu. Coffret intéressant si vous aimez beaucoup de bleu. Ça se trouve que j'ai déjà la Mothership numéro 1 en fait qui contient le fard bleu et c'est le fard qui est le moins utilisé en fait dans cette palette là. Je préfère faire des looks dans cette gamme-ci. Je pense que personne ne serait étonné. Occasionnellement, je fais des maquillages colorés, mais je saurais pas trop quoi faire avec un seul fard mono bleu et surtout un gloss pour les paupières. Ça se trouve qu'un jour, ça m'a pris, je sais pas ce qui m'a pris, mais un jour je vais utiliser du coup un gloss qui était multi-usage de Patrick Ta, depuis j'en suis déjà séparée. En gloss multi-usage sur les paupières et je vous dis sincèrement l'expérience était extrêmement désagréable. Surtout je suis quelqu'un qui a des paupières grasses et ce produit est très intéressant si vous faites des photos pour Instagram ou je sais pas, si vous faites des maquillages créatifs. C'est le genre de produit où vous l'appliquez, vous prenez une photo et ensuite vous l'enlevez parce que la sensation des paupières qui collent, c'est pas drôle. Franchement c'est pas drôle, je l'ai expérimenté moi-même. Et je n'ai pas envie de le refaire. Donc pour moi ça a été clairement un pass. Je pense que si vous n'avez pas encore compris. Donc une autre palette dont on a vu les sneak peeks mais on n'a pas vu les images finales, c'est la palette de la marque Cosmic Brush et ce qui s'appelle Winter Wonderland. Et comme je le pensais du coup
dans l'épisode précédent plusieurs semaines, il y a plusieurs semaines. C'est une palette qui a prédominance très très bleue. Ça se trouve que les couleurs bleues, les couleurs... En général, le bleu et le rose sont des couleurs qui sont les moins contrastantes dans mon temps. Ce sont les couleurs que j'ai le plus de mal en fait à porter. Encore de temps en temps, je peux m'en sortir avec un vert ou avec un violet, etc. Mais vraiment, le bleu, c'est une couleur que je trouve plutôt difficile à porter. Donc pour moi, ça a été un pass. Ce sont les palettes qui sont pas extrêmement chères. Je trouve que... Enfin, je crois qu'ils se vendent autour d'une quarantaine d'euros. S'il y en a quelques bleus par-ci par-là dans l'une ou dans l'autre palette, ça ne me dérange pas, mais franchement une palette complète avec du bleu, franchement ça fait beaucoup. En plus j'ai la palette bleue de Jeffree Star que j'utilise occasionnellement et dans laquelle j'utilise quelques autres, mais franchement je peux pas dire que c'est ma palette la plus utilisée, donc pour moi encore une fois c'était un pass. Tant qu'on y est, parlons des sorties des marques Andy parce que j'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup, mais dites-moi si vous le pensez aussi, mais j'ai l'impression que Monolith fait des restocks beaucoup moins souvent et ça fait un petit moment qu'ils n'avaient pas fait un restock. Je vois qu'ils vont faire un restock là dimanche, j'espère que vous allez voir cette vidéo avant du coup le dimanche. Ça sera quel dimanche là, je vais ressortir, je vais vous dire la date. Ils vont faire du coup un restock le dimanche 10, non, si, le dimanche 10 décembre, là je crois que c'est 10h30, mais regardez sur leur Instagram, comme ça vous allez avoir une information beaucoup plus précise. Donc j'ai l'impression qu'ils font actuellement de restock, mais prochainement il y aura un restock, il y aura quelques palettes, mais pas toutes les palettes que je vais mentionner. Donc il y a une palette de la marque par laquelle je suis très très intriguée qui s'appelle Hensley Rain, mais ce sont des palettes qui sont très très chères, mais ce sont des palettes aussi qui contiennent beaucoup de fards spéciaux, des multichromes, etc. D'ailleurs la palette Harvest Moon dont on a parlé, je crois qu'elle va être restockée du coup dimanche. Franchement j'hésite, j'avais acheté dernièrement beaucoup de palettes, j'ai la palette Paris Amaya, j'avais acheté du coup la palette de Jeffree Star, j'ai vraiment acheté beaucoup de palettes et beaucoup de palettes qui sont vraiment exceptionnelles que j'ai envie d'utiliser un tout petit peu plus. Donc vraiment en termes de palettes, je n'ai pas besoin de plus, surtout que bientôt j'ai envie de faire un classement de toutes les palettes qui sont sorties cette année, donc je n'ai pas envie non plus d'ajouter trop de palettes dans ma collection. Donc bref, on a du coup une palette qui s'appelle Lens of Enchantment. Du coup c'est une palette qui fait aussi beaucoup penser à la palette de Cosmic Brush, ce qui a une prédominance on va dire des teintes froides, des violets, des bleus, vous voyez, des verts, etc. Très très jolie palette, les fards lumineux, franchement quand je regarde les swatchs ça vend du rêve, mais si je me connais, je pense que réalistiquement je ne vais pas assez utiliser, donc pour moi je pense que ça sera en passe, bien que voilà je suis très très tentée par les fards lumineux. On a vu aussi une nouvelle palette sortie par Adept Cosmetics, je crois qu'elle était disponible, elle était lancée pendant le Black Friday du coup sur le site officiel. Moi je ne commente pas du coup sur les sites officiels des marques Andy parce qu'il faut payer des frais de douane, et pour moi s'il faut payer de frais de douane, je ne commente pas. Ça, je vais vous dire ça comme ça. Donc ils ont sorti du coup une palette inspirée par la vie extraterrestre. Inspirée, je sais pas, par la vie extraterrestre, etc. Encore une fois, c'est une autre palette qui est très très bleue, et pour moi encore une fois, ça a été un pass. Je trouve que la Color Story, là, quand je regarde, je peux apprécier la beauté de cette palette. Je trouve que cette palette, elle est intéressante. Elle a attrapé mon regard, vous voyez. Mais pour moi, ça sera un pass. Je vais clairement pas utiliser ces teintes. Une autre palette, comme ça on va tout couvrir dans le même épisode. On a aussi une palette par la marque What's Up Beauty, et je crois que c'est cette palette qui sera du coup en restocké, enfin en tout cas je suis quasiment sûre qu'elle sera en stock pendant le restock de Monolith. C'est une palette qui s'appelle Dragon Eye, c'est une marque que je n'avais jamais testée, j'ai eu pas mal de posts etc parmi des gens que je suis sur Instagram, et j'ai vu quelques vidéos, mais c'est une palette du coup qui était inspirée par l'œil du dragon. Mais c'est une palette dans laquelle vous avez du coup principalement les mats qui sont on va dire plutôt neutres et les lumineux qui sont très lumineux. Je trouve que en soi c'est une très très jolie palette, c'est une palette par laquelle je pourrais me tenter, mais encore une fois je vois quand même beaucoup de couleurs qui sont tout petit peu plus rosées, enfin je sais pas. J'aime bien le packaging, je trouve que le packaging il est joli. Quand je vois les swatchs, j'aime beaucoup la Color Story, mais encore une fois, j'avais acheté beaucoup de palettes dernièrement, donc je pense qu'à nouveau, pour moi, ça sera un pass. On a aussi une nouvelle collection, bon, je pense qu'on peut dire comme ça, la nouvelle collection de la marque Lethal Cosmetics, dans laquelle je n'avais pas testé franchement grand chose. J'avais des fards mono dont je me suis séparée parce que le problème avec des fards mono, c'est que je les utilise tout simplement pas. Même si un fard mono est très très spécial, j'ai toujours tendance à me tourner vers les palettes. Les monos c'est quelque chose que je trouve, voilà, il faut que j'y pense plus, il faut que je pense comment les intégrer, etc. Donc les monos c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise, c'est pour ça. Enfin, j'ai l'impression que Lethal était beaucoup plus spécialisé du coup dans les fards mono, mais
Dernièrement, ils sortent un peu plus de palettes. On a du coup une jolie palette dont je vois pas le nom. Mais en tout cas, c'est une palette qui contient, laissez-moi compter, 15 teintes dans une color-story que je trouve plutôt intéressante. Je trouve que la color-story, bien quand je la regarde sur les swatchs, je trouve que c'est joli, mais ce n'est pas vraiment une color-story qui me parle plus que ça. J'ai l'impression que dans cette palette, il y a un tout petit peu de tout. C'est un tout petit peu une palette fourre-tout. Si vous voulez avoir mon avis, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu de neutre, il y a un tout petit peu de bleu, un tout petit peu de violet. J'ai l'impression que cette palette, elle veut faire beaucoup de choses, mais au final, on a un tout petit peu une color story qui n'est pas si harmonieuse que ça. En tout cas, je sais pas. C'est une color story qui m'inspire un tout petit peu moins. Dans le même lancement de la même collection, il y aura du coup des mascaras colorés. Je ne suis pas sûre si Lethal avait déjà un mascara, mais en tout cas, il y aura des mascaras colorés. Donc également, pour moi, ça sera en base. J'utilise pas des mascaras colorés. Je me tiens du coup au mascara qui est noir. J'ai l'impression aussi dernièrement, on avait pas mal de mascara qui étaient marronnés qui étaient sortis. Je ne suis pas sûre si je n'avais pas couvert ces sorties du coup sur ma chaîne parce que vous voyez mes racines là sur mes cheveux. En général, les mascaras qui sont marronnés sont pas du tout naturels sur moi parce que en fait, j'ai des sourcils, j'ai des cils et j'ai des cheveux en fait qui sont très très foncés. Donc vraiment, les mascaras marronnés, c'est pas du tout naturel sur moi. Donc toute cette collection par Lethal, c'est également en passe. On a aussi vu une nouvelle collection, tant qu'on parle des marques indie, on a vu aussi, pardon, pas une nouvelle collection, mais une nouvelle palette par Blend Bunny. C'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque dans laquelle j'ai 3 palettes que j'ai vraiment aimées. Mais encore une fois, ça sera en passe. J'ai l'impression que c'est plus un anti-haul là que les nouveautés de maquillage. Mais bon, écoutez, c'est une palette qui s'appelle Machina. En fait, j'avais vu en fait quelques revues. Apparemment, il faut dire Machina, genre en latin. J'avais jamais fait du latin, pourtant je fais L. Du coup, on laissait. Mais Machina, donc voilà, le nom de la palette. C'est une palette très très colorée, donc pour moi très rapidement je peux déjà vous dire que c'est en passe. C'est une palette que je trouve en soi intéressante en termes de color story, et par rapport à leur dernière palette, c'était la palette Sickly Sweet, et là du coup revenu à ce format en fait où elle a mis un gradient en fait les couleurs qui sont mat, mais du coup elle a un tout petit peu mixé les fards qui sont colorés. J'aime bien cette palette, je trouve que la palette elle est jolie, elle est intéressante, etc. Mais donc voilà, encore une fois, quand je regarde cette palette, je ne vois pas assez rapidement, on va dire, les combinaisons, etc. Là, je pense qu'il faut vraiment apprécier la couleur pour apprécier cette palette, et je vous dis sincèrement, les maquillages colorés, ce n'est pas ce que je fais le plus souvent. Une autre palette bleue, c'est une palette qui a été annoncée assez récemment. C'est une palette, pareil, de la marque que je ne vais pas encore tester, mais je crois bien que c'est une marque qui est présente chez Monolith, et ils ont du coup le restock de certaines palettes. C'est une marque qui s'appelle Gourmand Girls, et du coup c'est une collaboration avec Dudo Spice Bunny. Elle a un compte Instagram, du coup elle crée des color stories que je trouve très très jolies. Du coup pour les palettes, très jolie palette, la palette s'appelle Silent Night, et vous savez, je viens d'avoir un déclic. C'est une palette qui me fait beaucoup penser à la palette de Udenzai qui est sortie l'année dernière, dont on parlait je crois dans l'épisode précédent de nouveautés de maquillage. Vous voyez la palette, je crois que c'était Christmas Night, quelque chose en fait. Je vais vous afficher une image aussi de quelle palette je vous parle. Ça me fait beaucoup penser à cette palette là. Donc jolie palette, j'ai ce qui était promis dans cette palette qui a 5 duochrome et 7 mat, et je crois que Monolith ils avaient dit justement que ce dimanche il y aura en fait un restock, et éventuellement il y aura du coup aussi cette palette-ci. Jolie palette, je ne sais pas, je trouve que c'est une palette qui est pour le coup un peu plus portable qu'une palette qui est totale bleue. Donc ce genre de palette je trouve sont pas le plus évidentes à intégrer pour le look, qui sont on va dire un peu plus portable. En fait, en tout cas ça dépend ce que vous appelez portable, mais en tout cas pour moi le look total bleu c'est pas le look le plus portable. Jolie palette, c'est une palette que je considère éventuellement, mais donc voilà. Je sais que pour, on va dire, les sorties des marques indie, je vais résumer ça comme ça, il n'y a pas beaucoup de demandes sur ma chaîne, ce n'est pas ce que vous préférez regarder, et comme je vous dis assez souvent, je ne fais pas des vidéos que pour moi, je fais surtout aussi des vidéos pour vous, j'essaie d'être utile, etc. Donc, pour moi, ce sera peut-être la dernière palette, du coup, Silent Night. Je trouve que celle-ci, elle ressort le plus par rapport à toutes les autres palettes que je viens de mentionner. Donc voilà, ça sera peut-être, je vais voir en fonction d'autres sorties. Melt Cosmetics avait fait une nouvelle collaboration, et cette fois-ci, ils se sont détachés de Disney, puisque les 2 dernières collabs, du coup, c'était avec Disney, et ils ont collaboré, pour le coup, avec une youtubeuse, on peut dire, je pense comme ça, Bailey Sarian. C'est une youtubeuse
du coup qui combine le maquillage et le trou crème. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en tout cas, il peut envoyer des crimes, je sais pas, des trucs, voilà, des procès, etc. Surtout dans le domaine qui est criminel. Cette collection se compose du coup d'une palette qui comprend du coup 10 couleurs qui sont mat, 3 rouges à lèvres, du coup 2 pots, je sais pas comment on dire, 2 pots du coup de leur formulation de gel là, coloré, qui est d'ailleurs très très belle, et aussi du coup 2 pots des paillettes là, dans une sorte de texture là, qui va aller coller aussi un petit sac pour le maquillage. La marque Melt, elle est présente sur Beauty Bay, mais j'ai l'impression que les dernières sorties mettent un tout petit peu du temps à arriver sur Beauty Bay, et je suis sûre que cette collection sera très populaire parce que Bailey a un grand following, elle a beaucoup d'abonnés, donc je ne suis pas sûre si cette collection est en rupture de stock, il faut que je check, mais je ne sais pas franchement si ça va arriver sur le site de Beauty Bay. Le produit qui me paraît le plus intéressant sont des rouges à lèvres et la palette, mais j'aime beaucoup mes palettes par Melt, mais cette Color Story en particulier, enfin je sais pas, elle me parle pas plus que ça. En soi, c'est une palette qui est intéressante à intégrer, peut-être, je sais pas, pour les looks qui sont avec les lumineux qui sont à part. Cependant, quand je regarde sur les images promotionnelles, j'ai l'impression que Melt, ils ont tendance un tout petit peu à se répéter parmi leurs mat, même si ce sont pas des couleurs qui sont exactes, etc. Mais il y a quand même des similarités, etc. Donc, je trouve qu'en soi, c'est une jolie collection, mais je pense que pour moi, ça sera un pass. Je vous dis sincèrement, je ne suis pas du tout les affaires criminelles, etc. C'est pas du tout un domaine qui m'intéresse. Pour ceux qui ne savent pas, je suis diplômée avocat avant de commencer ma carrière sur YouTube, mais j'avais pas du tout fait du droit pénal, j'avais fait du droit des affaires, donc ça... Comment dire ça, le droit pénal, ça m'intéressait pas du tout. Donc, c'est pour ça que je ne la suis pas, parce que c'est pas du tout dans mes centres d'intérêt, on va dire comme ça. Donc, jolie collection, félicitations à elle, mais je pense que pour le moment, ça sera un pass, et franchement, je ne pense pas que je vais être convaincue ni par cette palette, ni par les autres produits, du coup, de cette sortie. On va maintenant se détacher des palettes pour parler un tout petit peu d'autres sorties. Franchement, ça faisait beaucoup en termes de palettes, mais pas non plus, vous voyez, des palettes qui me tentent vraiment beaucoup. Donc, on va parler aussi de quelques produits pour les lèvres. NYX vont sortir du coup leur gloss plumping pour les lèvres en beaucoup de couleurs, et je trouve que les couleurs sont très très jolies. J'aime bien les gloss qui sont plumping. Je peux pas dire que je suis quelqu'un qui est très sensible en fait à ce genre de produit. En soi, j'utilise occasionnellement des gloss, vous voyez, plumping par Huda Beauty. J'aime beaucoup celui qui est rouge, qui est aussi en fait très puissant. J'aime bien en fait le gloss par Too Faced qui est plumping. En fait, c'est ce genre de produit que j'aime bien. En tout cas, ça dépend en fait de votre sensibilité, sur votre visage, de manière générale sur vos lèvres. Mais je trouve que voilà, je n'ai pas une sensibilité dans ce sens-là très élevée, donc je peux porter en fait sans grande peine ce genre de produit. Je les trouve pas du tout en fait dérangeants. Donc très jolie sortie. Je ne sais pas si je vais acheter ces gloss, mais en tout cas pourquoi pas. Si je vois une couleur qui m'intéresse en particulier, je ne crois pas que cette sortie est déjà disponible du coup là où je peux acheter. NYX, je crois que c'est bien disponible aux États-Unis, mais ça c'est normal, c'est comme pour tout. Mais en tout cas, si je vois vraiment une couleur qui me plairait, franchement pourquoi pas. Tant qu'on parle de NYX, continuons du coup sur les autres sorties NYX, et je trouve que ça fait quand même pas mal. Ils vont du coup sortir un produit qui s'appelle Fat Oil Stick Click. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils allaient en fait pour le dupe, vous voyez, de ce stick qu'on peut cliquer de tarte. Ça se trouve que je vais tester le stick de tarte que j'ai vraiment bien aimé. Pareil, jolie sortie très intéressante. Ce n'est pas très souvent que je porte des baumes à lèvres. Un peu plus en ce moment parce que j'avais découvert quelques formulations qui sont vraiment exceptionnelles, et surtout on est en hiver, j'ai l'impression que mes lèvres sèchent plus rapidement que normalement. Mais donc de manière générale, je préfère en général des rouges à lèvres. Je suis sûre que ce produit sera très tendance parce que beaucoup de personnes aiment, j'ai l'impression que beaucoup de personnes apprécient ce genre de produit. Donc encore une fois, même commentaire que pour la sortie précédente plumping, mais je pense que si je devais choisir, je pense que je serais plutôt allée pour un gloss plumping, puisque je préfère en général ces gloss là que ce genre de format, vous voyez, qu'on peut cliquer, etc. J'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup. J'aime notamment celui de Mario, j'aime aussi celui de je crois que la marque s'appelle, c'est ça, About Face, je crois que la marque s'appelle About Face. Donc je les aime bien, mais je peux pas dire non plus que ce sont mes produits les plus utilisés. Encore une fois, je préfère les rouges à lèvres et les rouges à lèvres qui sont mat ou éventuellement satinés. On a aussi une sortie que j'ai vue du coup disponible sur notre Douglas. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite aux Pays-Bas. J'ai vu déjà disponible les anti-cernes en stick par NYX et par Ils vont sortir du coup une gamme de correcteurs.
Sortie intéressante, quand je vais regarder les couleurs, mais c'est comme ça avec NYX, j'ai toujours du mal en fait à déterminer quelle couleur je suis. Donc sortie intéressante, si je vois une promotion intéressante chez notre Douglas, franchement je me vois éventuellement le tester. Je ne suis pas opposée à tester les anti-cernes, un stick en soi, qui sont produits aussi que je trouve assez pratiques à utiliser, qui sont rapides, etc. Ça se trouve que voilà, en général, je préfère les anti-cernes qui sont liquides et encore une fois, cette année, je vais découvrir quelques formulations que j'ai vraiment beaucoup aimées, mais sorties intéressantes, je voulais les couvrir parce que c'est un segment du coup des petits prix. En parlant de tartes, on a quelques nouveautés tartes. En premier, on a les Maracuja Juicy Lip Plum, donc je suppose que ce sont des gloss plumping, je crois bien, mais qui sont du coup dans la formulation qui est lumineuse. Pour le coup, je trouve que celui-ci, en tout cas, quand je vois les images promotionnelles, franchement, ça vend du rêve. Donc, je pense que s'ils vont arriver chez Sephora, j'ai l'impression que pas toutes les sorties Tarte arrivent chez Sephora. Je crois que c'est assez facile de commander. Enfin, j'avais moi-même commandé sur le site officiel de Tarte, j'avais pas eu de frais de douane, etc. Et ma commande est arrivée rapidement. Mais donc voilà, s'ils arrivent chez Sephora, franchement, peut-être, encore une fois, ce ne sont pas des produits que j'utilise non plus tous les jours. Je préfère des rouges à lèvres qui sont en général les rouges à lèvres mat ou satinés. Mais franchement, les images promotionnelles sur ce produit vont du rêve. Et j'avais vu du coup une autre sortie par Tarte. Ils vont sortir un nouveau fond de teint qui s'appelle Amazonian Clay Liquid Gem Foundation. C'est un fond de teint en fait qui est en peau, enfin liquide. En tout cas, je ne crois pas que j'avais déjà vu ça, ce genre de format là pour un fond de teint. En termes de, déjà je peux vous dire que celui-ci, si on va dire comme ça, si le stick là dont on parlait pour les variés chez Sephora, je me vois le tester parce que comment dire, les swatchs promotionnels, ça me vend du rêve. Là, tout de suite, je peux déjà vous dire que je n'ai pas testé ce fond de teint, même si c'est le meilleur fond de teint du monde, parce que je pense que vous allez savoir pourquoi, parce que la rangée des couleurs, elle est franchement tristounée. Hein. Franchement, c'est triste, le nombre de couleurs qu'ils ont sorti, surtout pour une marque aussi grande que Tarte. Et dans les fonds de teint Tarte, j'en avais en plus, j'en avais apprécié, mais le problème avec les fonds de teint Tarte, ils n'ont pas des sous-tons qui sont olives, ils n'ont pas des sous-tons que j'appelle un tout petit peu plus sophistiqués, on va dire comme ça. Ils ont pas des sous-tons qui sont jaunes, etc. J'ai l'impression que leurs sous-tons soit sont roses, soit sont neutres, soit sont... Enfin, en tout cas, je vais pas tester leur fond de teint. J'ai l'impression qu'ils devraient vraiment retravailler sur les tonalités de leur fond de teint, alors que je trouve que leurs fonds de teint sont de bonne qualité. Un produit qui est dans l'absolu en fait n'est pas nouveau, mais sur lequel j'ai eu énormément de commentaires très positifs. C'est le nouveau gel pour les sourcils de Rare Beauty qui s'appelle Brow Harmony Flexible Lifting Gel. Il devait initialement sortir, en tout cas les revues que j'ai vues, c'était en fait quand il y avait sa collection pour les sourcils, il y avait aussi les fards à paupières en stick et aussi les crayons, mais pour le coup c'est le produit en fait qui a été le plus recommandé par les personnes dont j'ai vu du coup la revue. C'est pour le moment une exclue sur l'application de Sephora et mais vous pouvez du coup l'acheter aussi sur Space Inky. Je crois bien qu'il est disponible. Pour moi, je vais le tester. Donc là, je peux vous dire comme ça, pour le coup, je vais le tester. Je ne pense pas que je vais passer la commande chez Sephora juste pour avoir ce gel pour les sourcils, mais celui-ci, c'est sûr que je vais le tester. On a aussi un nouveau coffret qui est composé du coup par Call Beauty qui s'appelle Desk to Disco Edit. Et il comprend du coup plusieurs produits que je trouve très intéressants. Je vous affiche du coup l'image des produits à l'intérieur. J'ai été tentée par ce coffret, d'autant plus que voilà, ils sont autour d'une quarantaine d'euros, donc j'avais trouvé que c'était pas extrêmement cher, mais ça se trouve que voilà, j'avais déjà testé beaucoup de produits, j'ai déjà du coup le petit format du spray fixer par Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup, mais j'ai envie de terminer d'abord celui-ci du coup que j'utilise avant de passer et d'acheter un nouveau, le lip injection de Too Faced, je l'ai déjà, le crayon parfum c'est dans une couleur qui est rose, les crayons roses je ne porte quasiment pas. Le produit qui m'a le plus intrigué c'est le blush du coup de NSMRX, je pense sincèrement ça sera du coup plus simple pour moi d'acheter juste un blush mono de Danessa. On a vu aussi 3 nouveaux coffrets qui sont composés par Look Fantastic, je trouve que ce sont des cadeaux qui sont vraiment très bien. Ça se trouve que j'ai un coffret là que je n'ai pas encore unboxé, je viens de le recevoir. Ça vient de faire des clics, du coup, ça sera ma prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il y aura 3 coffrets et le coffret qui m'a le plus intéressé, c'est le Christmas Cracker dont l'unboxing sera, vous allez voir sur ma chaîne. Donc les coffrets sont très intéressants et je trouve aussi que ce sont de très jolis cadeaux et de manière générale, je trouve qu'il y a quelques coffrets cadeaux que j'aimerais bien vous présenter. Ça se trouve que j'avais acheté dernièrement quelques autres coffrets cadeaux. Je ne peux pas m'arrêter pour acheter du coup ces très jolies choses du coup bien packagées. Je vais terminer
par les sorties produits lèvres et j'ai l'impression que j'avais déjà tout couvert et franchement, je pensais que j'allais faire en fait plus, enfin j'allais parler de plus de sorties mais au final vous voyez ça va assez vite. On a du coup une extension des couleurs dans le Dior Addict Lip Maximizer. Ça se trouve que j'ai une couleur qui était sortie pour la collection de l'hiver. J'ai une très très belle couleur qui vous voyez une sorte de marronné paille etc. Ces gloss sont juste très très beaux. Ils sont un tout petit peu plumping. Mais vous voyez c'est un plumping qui est comment dire, qui chauffe pas mais qui rafraîchit vous voyez. Mais il est pas du tout vous voyez plumping. Vous avez juste une sensation de fraîcheur mais qui est pas très très forte. Très jolie couleur. J'aime beaucoup la couleur Shimmer Rose Gold. Ce sont des produits qui sont plutôt chers. Mais éventuellement, la couleur qui me parle le plus, c'est Shimmer Rose Gold. Donc pour moi, c'est un peut-être. On a vu aussi, enfin en tout cas, je ne suis pas à 100% sûre que c'est un nouveau produit, mais c'est un produit que j'avais déjà vu du coup sur le site de Sephora. Il s'agit de Rabanne Beauty et le produit s'appelle Love Balm qui vient du coup en 3 couleurs. Et je les ai déjà vus sur le site de Sephora, mais je ne suis pas sûre s'il vient d'arriver chez Sephora ou du coup ils étaient déjà, mais c'est juste qu'ils sortent aux États-Unis. Très intéressée. Encore une fois, je n'ai pas passé la commande juste pour un baume à lèvres et aussi du coup pour le gel de Rare Beauty sur le site de Sephora. Mais en tout cas, quand j'aurai plus de produits, je pense que je vais regrouper ma commande et c'est sûr que je vais acheter une des couleurs dans ce baume à lèvres du coup à côté du gel pour les sourcils de Rare Beauty parce que laissez-moi vous dire, j'ai énormément de succès avec la marque Rabanne et je veux absolument tester cette formulation. La dernière sortie lèvres, c'est la sortie par Too Faced. J'ai l'impression que Too Faced ils sortent pas non plus beaucoup de collections et cette fois-ci ils vont sortir Kissing Jelly Gloss. En tout cas ce sont des gloss pour les lèvres et qui vont sortir du coup en 6 couleurs. J'avais trouvé en fait que les swatchs étaient très jolis et surtout la description des goûts, il y a du pina colada etc. Je trouve que franchement ça vendait du rêve. Écoutez, franchement pour moi je pense que ce sera en vie. Je n'avais pas mis à part le lip plumper vous voyez par Too Faced que j'ai un full size. Je ne crois pas que j'avais testé d'autres gloss par Too Faced mais je viens d'acheter du coup un coffret des baumes à lèvres du coup qui était sorti voilà pour les fêtes de fin de l'année. Je vais vous afficher une image ici si ça vous intéresse. Je voulais l'inclure du coup dans ma vidéo sur plusieurs autres coffrets cadeaux qui m'ont paru intéressants. Donc jolie sortie, donc pour moi je pense que ce sera un oui. Et on va terminer par une sortie Kayali, c'est une sortie parfum. Kayali, ils ont sorti du coup une nouvelle, enfin un nouveau parfum qui s'appelle Eden Sparkling Liché. Ça se trouve qu'aujourd'hui je suis allée à un magasin mais ce parfum là du coup il n'y était pas. Je voulais le sentir mais comme c'est une nouveauté, en général les nouveautés ça arrive un tout petit peu plus lentement on va dire comme ça, un magasin. Et franchement quand je regarde la description et quand je regarde du coup les notes ça me tente beaucoup. Comme j'aime vous dire, je ne pense pas que je vais acheter un parfum à l'aveugle parce que je trouve que s'engager sur un parfum déjà de 30 € si on achète vraiment le petit format 10 ml et Kayali, enfin moi j'aime bien ça qui vend du coup des petits formats 10 ml. Je trouve que s'engager sur un parfum quand on l'a pas encore senti, franchement je trouve que c'est dangereux, mais franchement c'est peut-être. Je vais voir, j'aurai peut-être une opportunité vraiment de le sentir, mais là je voulais vous informer que ça existe et franchement je suis très tentée parce que la description me paraît vraiment très belle. Ce sont donc toutes les sorties que je voulais couvrir pour cet épisode-ci. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on a couvert beaucoup de choses, mais pas non plus les sorties qui sortent vraiment du lot. J'ai vu quelques collections par-ci par-là, des marques de luxe, voyez, Yves Saint Laurent, etc., qui vont sortir pour le printemps, mais je pense qu'on va les couvrir plus tard, parce que je n'ai pas vraiment les images officielles, et franchement, je vais pas risquer de poster les images qui sont pas tout à fait officielles, mais en tout cas, je pense que à partir du mois de janvier, on va voir les collections pour le printemps. Je pense donc que ce sera la dernière vidéo nouveauté de maquillage pour cette année-ci. Cependant, je suis en train de réfléchir si j'ai un tout petit peu de temps. J'avais vu du coup un tag sur les meilleures et pires sorties de l'année et les meilleures et pires nouveautés de maquillage circuler sur le côté américain du coup de YouTube parmi les créateurs américains. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse peut-être un récapitulatif des meilleures sorties, du best-of, etc., des meilleurs produits qui étaient sortis cette année. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que si vous êtes utile, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Dites-moi dans les commentaires par lesquelles sorties vous êtes le plus intéressé ou comme moi, vous êtes plutôt en train d'acheter les coffrets cadeaux et les cadeaux pour vous et pour votre famille. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine.